La Banque de Zambie et l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays testent une technologie permettant de réglementer les crypto-monnaies. Ceci afin de parvenir à une économie numérique inclusive. Cela s'inscrit dans le cadre d'un effort plus vaste visant à faire de la Zambie un pôle technologique en Afrique et à attirer des investissements dans ce secteur. Cela s'inscrit également dans la lignée d'autres pays africains, tels que le Nigeria, qui élabore un cadre réglementaire pour les stablecoins et les offres initiales de pièces. Le Fonds monétaire international fait pression pour une réglementation accrue des marchés de la cryptographie en Afrique. Le marché africain de la cryptographie a connu une croissance significative au cours de l'année écoulée. Cet article décrit la décision de la Banque de Zambie et de l'organisme de réglementation des valeurs mobilières du pays de tester des technologies afin de permettre la réglementation des crypto-monnaies afin de parvenir à une économie numérique inclusive. Le pays cherche également à devenir un pôle technologique en Afrique en développant une infrastructure numérique et en attirant des investissements dans le secteur. Cette décision reflète la croissance du marché de la cryptographie en Afrique, qui a augmenté de plus de 1200% entre juillet 2020 et juin 2021, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la Tanzanie étant en tête de file. Le Fonds monétaire international a également fait pression pour une réglementation accrue des marchés de la cryptographie en Afrique, invoquant l'effondrement du FTX et ses répercussions sur les prix des crypto-monnaies. Il est clair que la Zambie, ainsi que d'autres pays africains, prennent les crypto-monnaies au sérieux et cherchent à créer un cadre réglementaire pour garantir l'utilisation sûre et sécurisée de ces actifs numériques. Bitcoin teste actuellement la barre des 25 000 $, la semaine prochaine étant critique pour atteindre la barre des 30 000 $. Hong Kong introduira un régime de licence pour les échanges cryptographiques le 1er juin, mais actuellement, seuls les investisseurs professionnels accrédités y auront accès. Coinbase publiera ses bénéfices et la SEC a récemment poursuivi Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon pour avoir trompé les investisseurs. En outre, le Japon lancera un projet pilote pour le yen numérique en avril. Cet article fournit un aperçu complet de l'actualité dans l'espace cryptographique. Il couvre les performances de diverses crypto-monnaies au cours de la semaine dernière, le prochain rapport sur les bénéfices de Coinbase et le nouveau framework VASP à Hong Kong. En outre, l'article aborde les implications du cadre VASP, en citant des points de vue positifs et négatifs. Enfin, l'article se termine par les événements à venir dans l'espace cryptographique. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet des développements actuels dans l'espace cryptographique et donne un aperçu de la manière dont les marchés de la cryptographie peuvent être affectés. Le réseau Ethereum devrait subir la mise à niveau de Shanghai en février, ce qui est très attendu en raison de ses capacités de staking liquide. Au cours du processus de développement, certains défis ont été rencontrés, tels qu'un bug dans le client GetEl. Cependant, ces défis ont été relevés. Les développeurs d'Ethereum ont démontré leur capacité à résoudre des problèmes, ce qui suggère que le lancement du testnet est toujours sur la bonne voie. En cas de succès, la mise à niveau de Shanghai augmentera probablement l'intérêt pour les plateformes de mise en liquidité telles que Lido. Cet article fournit un aperçu complet du processus de développement de la mise à niveau de Shanghai, qui est une mise à niveau majeure prévue pour fin février pour le réseau Ethereum. Il s'agit d'une mise à niveau très attendue visant à faciliter le staking liquide et son déploiement réussi est essentiel. L'article détaille les défis rencontrés par l'équipe de développement, tels qu'un bug dans le client GetEl et les idées concernant les transactions zéro blob. Malgré les défis, il est clair que l'équipe de développement travaille d'arrache-pied pour s'assurer que le lancement du testnet à Shanghai soit sur la bonne voie pour le 28 février. Le déploiement réussi stimulera probablement l'intérêt pour les plateformes de mise en liquidité telles que Lido. Dans l'ensemble, cet article fournit un aperçu complet du processus de développement de la mise à niveau de Shanghai et les défis rencontrés par les développeurs pour garantir son déploiement réussi. Lors d'un récent piratage de Twitter, le compte de la Croix-Rouge a fait la promotion d'infos cadeaux XRP, confirmant ainsi la tendance croissante des escroqueries liées aux crypto-monnaies sur les réseaux sociaux. Malgré les efforts de Twitter pour réprimer ces comptes, les utilisateurs doivent être de plus en plus vigilants alors que les escroqueries XRP continuent de prospérer. Ce dernier incident nous rappelle que les utilisateurs doivent être extrêmement prudents lorsqu'il s'agit d'activités liées à la crypto-monnaie sur les réseaux sociaux, et qu'ils doivent toujours vérifier la source de toute offre avant de donner suite à celle-ci.
Le point le plus important de cette semaine est que les fondamentaux du réseau Bitcoin sont solides. Ils restent solides, les mineurs étant en mode de restauration complète et leur taux de hachage atteignant de nouveaux sommets historiques. Cependant, des facteurs externes peuvent avoir un impact baissier sur les marchés de la cryptographie. Cet article fournit une analyse de l'état actuel du marché du Bitcoin, en mettant l'accent sur la récente contrefaçon survenue lors de transactions à faible volume le week-end. Il examine également les déclencheurs de prix externes potentiels sous la forme de minutes émanant de la Réserve fédérale des États-Unis, ainsi que les fondamentaux du réseau Bitcoin. En outre, il aborde la possibilité d'une tendance haussière pour les actifs risqués et les défis liés à la reconquête de la moyenne mobile à 200 semaines. L'article aborde également le sentiment des mineurs de Bitcoin et la théorie selon laquelle le prix suit le taux de hachage. Enfin, il examine les dangers de l'euphorie et le crypto fear et greed index. Cet aperçu complet du marché permet au lecteur de bien comprendre l'état actuel du marché du Bitcoin. La Phantom Foundation a récemment transféré 7,5 millions de jetons FTM à Binance. Cela pourrait indiquer qu'il cherche à réaliser des bénéfices avant que le marché ne s'inverse. Malgré cela, FTM a continué d'afficher une solide performance en matière de prix, enregistrant une hausse de plus de 160% depuis le début du retournement de tendance à l'échelle du marché en janvier. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Le récent transfert de jetons peut indiquer que la fondation pense que la crypto-monnaie a atteint un sommet local et pourrait bientôt connaître une correction. Cet article fournit un aperçu intéressant du récent transfert de jetons FTM de la Phantom Foundation vers Binance. Il semble que la fondation cherche probablement à réaliser des bénéfices avant un éventuel retournement du marché, comme c'est souvent le cas pour les fondations axées sur la cryptographie. Les investisseurs doivent être conscients des implications potentielles de tels transferts et faire preuve de prudence lorsqu'ils investissent dans des crypto-monnaies. Ripple cherche à recruter des ingénieurs talentueux pour aider à façonner l'avenir de l'industrie de la cryptographie en évolution rapide. Ces ingénieurs seront chargés de développer de nouveaux outils et capacités pour répondre aux besoins du monde réel. Ripple se concentre sur l'utilité dans le monde réel et la résolution de problèmes du monde réel. Cette évaluation de l'article indique que Ripple adopte une approche proactive face à l'évolution rapide de l'industrie de la cryptographie en recrutant 77 ingénieurs talentueux pour aider à développer de nouveaux outils et capacités. Ripple se concentre également sur la formation et le développement afin de concrétiser sa vision de l'utilité dans le monde réel d'ici la fin de l'année. Devra et Varadhan prédit que les entreprises qui utilisent des solutions cryptographiques pour répondre aux besoins des clients et résoudre des problèmes du monde réel seront celles qui réussiront à long terme. Ripple semble prendre les mesures nécessaires pour que cela devienne une réalité. Les analystes ont observé que les traders à gros volume réduisaient artificiellement la marge de résistance du Bitcoin. Cela pourrait piéger les investisseurs de détail dans le processus et encourager une hausse des prix. En outre, l'injection par la Banque centrale chinoise d'un montant record de 92 milliards de dollars de liquidités dans l'économie pourrait entraîner un afflux d'investisseurs avides de risques. Ils parient peut-être sur le cheval le plus rapide, ce qui pourrait stimuler le marché de la cryptographie. Cet article fournit une analyse détaillée de la situation actuelle du marché du Bitcoin et des implications potentielles de l'injection par la Banque centrale chinoise d'un montant record de 92 milliards de dollars de liquidités dans l'économie le 17 février 2021. Les indicateurs matériels ont révélé que les traders à gros volume réduisent artificiellement leurs frais généraux de résistance, augmentant ainsi la probabilité que le BTC/USD évolue à la hausse. Le compte Twitter TEDTales Macro affirme que, contrairement aux États-Unis où la Réserve fédérale retire des liquidités par le biais d'un resserrement quantitatif, la Chine fait le contraire. Il suggère que cela pourrait amener un investisseur avide de risque à obtenir des liquidités et à parier sur le cheval le plus rapide, ce qui implique qu'une part décente des liquidités injectées par la BOC pourrait se retrouver dans des actifs risqués. Cameron Winklevoss, cofondateur de l'échange de Bitcoin et de crypto-monnaie Gemini, a émis un avertissement de hausse des prix. Il pense que les gouvernements doivent adopter les crypto-monnaies sous peine de risquer d'être laissés pour compte alors que le prix du Bitcoin a grimpé à 25 000 $, ajoutant plus de 100 milliards de dollars au marché combiné des crypto-monnaies.
La Securities and Exchange Commission d'États-Unis sévit contre le Bitcoin et les crypto-monnaies. DBS a révélé que son volume de transactions cryptographiques avait presque doublé en 2022. Cet article fournit une perspective intéressante sur l'état actuel du marché de la cryptographie. La prédiction de Cameron Winklevoss d'une course haussière à l'Est et son avertissement au gouvernement américain d'adopter la cryptographie sous peine d'être laissé pour compte offrent un contraste intéressant avec l'environnement actuel. L'annonce d'un nouveau régime de licence d'échange de crypto-monnaies à Hong Kong et la nouvelle du doublement du volume des transactions cryptographiques de DBS en 2022 mettent en évidence l'évolution du marché de la cryptographie. Il sera intéressant de voir comment le gouvernement américain réagit à l'évolution de la situation et comment cela affecte l'avenir du marché de la cryptographie. Charles Hoskinson partage son point de vue selon lequel la réglementation accrue de l'industrie de la cryptographie est probablement due à l'effondrement récent de FTX. Il est d'accord avec la théorie selon laquelle les régulateurs ont délibérément laissé les éléments malveillants du système prendre de l'ampleur afin de prouver le manque de fiabilité et le danger de l'industrie de la cryptographie. Cet article fournit une analyse intéressante de l'environnement réglementaire actuel dans l'espace cryptographique. Les remarques de Charles Hoskinson donnent un aperçu des motivations potentielles des régulateurs et de l'impact du récent effondrement du FTX sur le secteur. Ces commentaires fournissent un aperçu approfondi de l'état actuel de l'industrie et de son orientation potentielle.